Ah, euh, au niveau de... je ne sais plus. Je sais plus, L'autre moi aussi, je moi, ne sais plus. et c'est toi, mais c'est quoi? Vous parliez de votre moi qui était différent de votre moi physique. Je vous ai compris, monsieur Serge. Non, 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 non. Non, non. Donc, Là, attends, je pense que ce qu'il essaye de dire, parce que ça, c'est vraiment, il faut bien préciser l'ensemble du système des bovins qu'il est en train de t'expliquer, la UN. C'est-à-dire que dans le système des bovins, comme je t'ai expliqué dès le départ, les différents corps subtils qui sont utilisés, qui sont attachés, rattachés à notre... mon micro est fermé. MLR dit que tous les micros sont fermés. Est-ce que mon On micro est t'entend bien, fermé? on t'entend bien, on t'entend bien. Ok, Entendez-la. ok. Donc, tous les corps subtils qui sont rattachés, qui ont été rattachés à notre enveloppe ici, au corps, au double, au corps dense, pardon, euh, notamment, il y a 7 corps subtils qui ont été rattachés. On a le corps physique, le chakra, qui est lié au chakra racine, qui en Égypte s'appelait le Kat. Là, je vais te citer les 4 porteurs de conscience mortels et il y a 3 porteurs de conscience immortels. Donc, les 4 premiers porteurs de conscience, il y a en Égypte, ils appelaient déjà ça le Kat pour le corps physique, le corps éthérique ou corps vital, le Kaibit, lié lui au chakra sacré, le corps astral qui est lui lié au chakra du nombril, appelé Kar aussi, le corps mental supérieur, le corps mental inférieur, et lui, il est appelé le Ab. Et c'est lui-là qui constitue le cœur spirituel, hein, qui constitue le cœur spirituel. Voilà. Le corps causal, chakra de la gorge, qui lui était appelé le Ba, qui lui aussi est lié à l'étoile terrestre, donc du coup au chakra au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra terrestre, racine, pardon. Ensuite, on a le corps bouddhique, qui est le Ak, et le corps atmique, qui est qui est relié d'ailleurs au chakra coronal, qui est situé justement au niveau de la glande pinéale. Donc, quand il t'explique que lui, comme tu as parlé de rêve, de sortir, quand il va dans le rêve et tout, pour aller dans le rêve, on va dans le monde onirique. Donc, dans le monde onirique, on y va avec le corps astral. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure que le corps astral est composé, lui, de l'âme de sensibilité. Et là, on parle d'âme pour la conscience. En fait, c'est ça qui constitue le corps, ce corps-là, le corps astral. L'âme de sensibilité, l'âme d'entendement et l'âme de conscience. C'est cette âme de conscience qui transmute en fait par rapport à tout ce qu'il a expliqué pour aller par le canal, donc avec la participation surtout de la Kundalini, qui va éveiller, pas réveiller, parce que là vraiment on est dans l'éveil de conscience, et c'est cette Kundalini qui va éveiller le chakra frontal, le troisième œil, et donc la glande pinéale pour arriver à un état christique. Et lui, il te parle de sortie de corps consciente, parce que en temps normal, on n'est pas supposé faire des sorties de corps conscientes. Quand on va dormir, on va dormir, on entre tous dans le monde onirique, en fait. Nous tous, on va dans le monde onirique de manière inconsciente. Mais il y a des personnes, comme ce que Serge vient d'expliquer, qui vont dans le monde onirique de manière consciente. Et là, ils utilisent le corps astral pour y aller. Voilà.
Donc, je sais pas si jusque-là tu comprends. Ça commence déjà à devenir plus clair par rapport au début. Ok, ok. Ça, c'est vraiment l'ensemble du système bovin. C'est comme ça que eux ils fonctionnent en fait. Pour comment dire, éveiller la conscience. Et c'est l'âme de conscience qu'ils éveillent et pour atteindre l'état christique. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'étais expliqué que tout l'ensemble du système bovin c'est vraiment tout ce qui concerne les religions, les spiritualités, tout, enfin, c'est tout. C'est, voilà. Maintenant, je sais pas si au niveau du voyage astral, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière consciente. Et quand il parle de l'âme au niveau du cœur, il parle ici de l'âme spirituelle. Voilà. Mais ce n'est pas au niveau, enfin, ce qu'ils appellent cœur, c'est au niveau du cœur de la conscience, qui jusque-là n'est toujours pas vivante, hein, qui existe bien, mais qui ne vit pas. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Tata, Steph, oui. Tata, moi j'ai une question par rapport à tout ce que tu viens de dire. Euh, Parce que tu as expliqué la nuance entre l'âme consciente, la conscience et puis la conscience de l'âme. Parce que c'est ce que je pense avoir compris, hein. Parce que tout ce que tu as expliqué, on est dans le système bovin. Maintenant, dans le système bovin, l'âme n'est pas vivante. Donc, on ne parle pas d'âme là. Parce que moi, le sujet tel que je l'ai compris, c'est qu'on parle de la véritable âme et de la conscience. Oui, c'est pourquoi il fallait que je distingue. Et l'âme, ce que eux ils appellent âme, ils te parlent ici de l'âme, oui, de conscience, De mais c'est conscience. l'âme, voilà, ici il te parle de l'âme de conscience. Mhm. Mais ça n'a rien à voir avec L'âme l'âme véritable. ovine. C'est Voilà. ça, l'âme véritable, en fait. Non, non, quand tu dis l'âme vitale, on dirait que tu es en Non, train pas de dire, vitale, de lier. véritable. Ah, véritable. Ok. L'âme Oui. véritable. Oui, Mhm, oui, 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 c'est mhm, ça. Là, on parle ici de l'âme de conscience. On ne parle et en plus, même quand on arrive à l'étape, quand ils arrivent à l'étape christique là, où ils deviennent saru, où ils mhm, deviennent saru, mhm. là, il parle de l'âme divine. Donc, ça dit tu deviens tu arrives à l'état christique, donc tu deviens une âme divine. C'est-à-dire que selon, comment il s'appelait encore là, lui, non pas Selim Aïssel, l'autre, oh là là, j'oublie le nom de ce monsieur-là. Il avait expliqué que Comment ça s'appelle? Mhm. Samaël, voilà, Oui, Samaël, Samaël. selon ce que Samaël avait, Onwire avait expliqué, il avait expliqué que l'humain, comme on est là, n'est qu'une machine en fait, qui n'a pas encore d'âme. Pour que Mhm. l'humain arrive à avoir une âme, il faut qu'il se fabrique une âme. Mais pour eux, là, fabriquer une âme, là, ils parlent d'âme spirituelle, donc de l'âme divine dont ils parlent. Donc, il faut d'abord arriver à devenir un Christ, selon eux, pour avoir une âme. Tu comprends? Dans le système bovin, des bovins, on fabrique une âme. C'est-à-dire qu'en grandissant avec les personnalités, avec tout ce que tu connais, on éveille la conscience, l'âme de conscience, on est jusqu'à arriver à l'état christique. Et une fois qu'on arrive à l'état Mhm. christique, là, on se fabrique une âme. Mais Mhm. tu peux mourir entre-temps. Bien sûr. Tu peux mourir entre-temps. Si tu es donc mort entre-temps, tu n'as pas fabriqué d'âme, donc tu es supposé maintenant aller dans la... Selon comment ils vont peser, par exemple en Égypte, ils pesaient le cœur. Quand tu meurs, on pèse ton cœur sur la balance, sur la marate, hein. Et donc avec ça, on décide si tu as été... bon, ben, tu peux traverser l'étape de la cinquième dimension, donc de la mentie ou euh, non, tu peux traverser l'étape de la cinquième dimension et puis tu vas au niveau de la mentie.
ce qui s'appelle le paradis, où si tu n'as pas fabriqué d'âme et que le cœur a été pesé et puis on a trouvé que bon, tu peux quand même, tu as une autre chance. Là, tu es susceptible de réincarner. Et là, ce sont encore une fois des consciences qui, qui réincarnent en fait. Tu vois que c'est un cycle où on te parle, on te dit que ben, comme tu n'as pas fabriqué d'âme, mais il faut que tu reviennes sur Terre pour pouvoir donc fabriquer une âme. Est-ce que jusque-là tu comprends SFR? Tata, Elle- tout ça, je comprends bien. Mais en fait, mon problème ici, c'était que moi, je trouvais qu'on faisait l'amalgame entre l'âme véritable et puis l'âme de conscience. Parce que si le sujet est axé sur, selon moi, l'âme véritable et la conscience. Ah non, non, Tu vois? là, il n'y a pas d'amalgame, t'inquiète pas, il n'y a pas d'amalgame. Parce que pour expliquer bien les choses, on est obligé de commencer au niveau des systèmes de bovins. Avant d'arriver au niveau du système des ovins, l'âme véritable se trouve, l'âme qui est la vie se trouve au niveau du système des ovins. Mais on ne peut pas faire le Oui. comparatif sans passer d'abord par la première case. Tu comprends? Ok, donc maintenant, c'est la conscience dans le système. En fait, on place le sujet pour à l'emmener ensuite dans le système des ovaires. Ou bien c'est Voilà. moi qui comprends pas le principe. Non, non, C'est ça? c'est ça. Oh, oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas, parce que dans le système des bovins, par exemple, il t'explique aussi qu'il y a une âme. Mais si tu ne il faut comprendre ce que c'est que l'âme dans le système des bovins. L'âme dans le système des bovins, ce n'est pas la même chose que le système des ovins. Non. L'âme dans le Oui. système des bovins, c'est comme je t'ai dit là, ce n'est pas, pour Oui. avoir une âme dans le système des bovins, il faut que tu éveilles la Kundalini qui va éveiller l'âme de conscience, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'étape christique, Pour selon le fabriquer système ton des âme. bovins. Voilà, parce qu'il faut Oui, fabriquer l'âme en fait. Pour eux, c'est là ça. où on est là, on n'est pas encore, on n'a pas encore d'âme, on est encore enfin, à l'étape, entre guillemets, animale. Oui, oui, Tu comprends? oui. Pourtant, même Oui, les animaux, bon, ça, c'est autre chose, ils ont une âme. Donc, c'est ça. bien sûr. Euh, Il n'y a pas de problème. Donc, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Parce que mon problème était à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. ok, Donc, on peut poursuivre. ok. Alors, ok. Euh, Une question pour un. Un, tu es toujours là? Bien sûr. Où Oui, est-ce que je alors dois est-ce que aller? du coup tu as pu comprendre les distinctions entre la conscience? Alors tu demandais la différence entre la conscience et la pensée, c'est ça? Oui, exactement. Là, je comprends. J'ai compris Ok. ce que Serge a dit et ce que Amou a dit. Et du coup, j'avais une question pour Serge et Amou, mais je ne sais pas par qui je dois commencer parce que Serge a dit que, selon lui, la conscience est rattachée au cerveau. Et Amou nous a parlé de la réincarnation. Bon, je vais commencer par Amou vu que c'est elle qui s'est arrêtée. Mais Avant par de- rapport... Justement, pardon? avant de passer à un mot, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à la conscience et l'inconscient. Est-ce que Oui. tu connais Freud, le psychanalyste Freud qui a défini la conscience, l'inconscience, le moi, le ça? Non, dis-moi. Sigmund Freud. Oui, Sigmund Freud. Freud. Alors, je voulais t'expliquer juste quelques petits trucs par rapport à lui. Donc, si tu veux, en fait, pour Freud, le psychanalyste, c'est que la conscience et l'inconscient sont en fait deux petits systèmes qui résident en fait à l'intérieur du moi. Le moi qui est assimilable à l'ego chez chaque individu. Donc, il y a la conscience, l'inconscience et le subconscient. Le subconscient, lui, en fait, il est une sorte de mémoire, en fait, de toutes les informations que l'être, en fait, a au fur et à mesure de son existence. Donc, alors, il définit le moi, le surmoi et le ça comme des instances psychiques, c'est-à-dire de petits systèmes, en fait, à l'intérieur de l'être, hein, de l'espace psychique qu'il appelle espace psychique, en fait, de l'être. Alors, pour lui, en fait, le moi devait, en fait, se soumettre au surmoi.
le surmoi qui serait en fait la loi, hein, le juge en fait intérieur du moi. Par exemple, si le moi, par exemple, veut faire quelque chose, le surmoi lui dit, ah tiens, attention, tes parents t'ont pas appris à faire ça, ou bien encore la spiritualité t'interdit de faire ci ou ça. Donc le moi est en quelque sorte le juge en fait intérieur de, le surmoi pardon, est en quelque sorte le juge intérieur du moi. Et si le moi en fait refuse en fait de se soumettre en fait au surmoi, il va du coup du côté du ça. Alors le ça en fait renferme tout ce qui est désir, pulsion, et tourner un peu vers la matière, les choses de la chair. Tout ce qui est interdit également. Jusque-là, tu me comprends? Très bien, c'est très intéressant. Donc du coup, je récapitule encore, la conscience et l'inconscient sont deux êtres en fait qui résident à l'intérieur de ce moi. Alors, du coup, cette conscience en fait, c'est en quelque sorte un être qui donne, qui permet en fait à l'individu d'avoir la connaissance immédiate des choses. Tu vois? C'est qui se relie un tout petit peu à la pensée, qui contient aussi des connaissances. Par contre, la pensée serait au niveau de l'esprit. Là, je parle plus de Freud, hein, je parle de ma connaissance de la pensée. C'est pour que tu vois un peu les distinctions. Non, je vous suis à la lettre, madame. Je vous suis à la lettre pour vous. Ok. Donc, du coup, l'inconscience, de l'autre côté, serait en fait cet être qui est un peu opposé à la conscience immédiate, mais qui est là, qui agit en fait quand la conscience est, comment le frère avait exprimé ça, en abstinence. Par exemple, quand on dort et qu'on va dans le monde onirique, dans le monde astral, ben, du coup, en fait, quand le conscient dort, en fait, sommeil, il est au repos, ben, c'est l'inconscient, en fait, qui agit. Donc, lui, il agit indirectement, en fait, quand la conscience est au calme. Jusque-là, tu me comprends? Je suis dans votre poche. Donc, voilà un peu. Du côté de la conscience, l'inconscience, le subconscient, le surmoi, le ça et le moi. Donc, du côté de l'âme, bon, je pense que les autres ont déjà bien expliqué du côté de l'âme. L'âme serait en fait l'élément du couple âme-esprit, qui est le souffle de vie en quelque sorte. Donc, l'être humain est Est-ce que construit je par peux... toutes les spiritualités. Allô? Vous Euh, m'entendez? et on t'entend. Oui. On Donc, t'entend. je disais du côté de l'âme, en fait, du couple âme-esprit, en tout cas, toutes les spiritualités ont un consensus et savent qu'en fait, chaque individu est constitué en fait de trois parties, corps, âme et esprit. Bon, le corps, dont la sœur Eben parlait tout à l'heure, c'est le corps physique. Et du coup, l'âme, c'est la vie. Et l'esprit, en fait, c'est lui en fait qui vivifie l'âme de l'individu. Donc, quand on parle en fait de l'âme et de l'esprit, Pour ne pas vous couper, j'aimerais savoir si nous sommes encore dans le système bovin. alors là, j'explique en fait d'une manière générale, parce que si tu veux, en fait, la conscience Ok. intervient à la fois dans le système des bovins et dans le système des ovins. Alors, dans le système des ovins, elle est normalement en fait au service de l'âme, la conscience. Dans le système des bovins, c'est quand en fait elle se détourne de l'âme, qui l'âme est soumise par contre à l'esprit. Donc en gros, si la conscience en fait se révolte, elle veut plus en fait suivre l'âme. Du coup, elle bascule dans le système des bovins, et c'est là en fait qu'elle va subir des initiations transmutationnelles, enfin tout ce qui est initiation, etc. Mais en tout cas, elle intervient à la fois dans le système des bovins et dans le système des ovins. Dans le système des ovins, elle reste en fait au service de l'âme, et dans le système des bovins, enfin, elle va du côté de la mort, enfin, de tout ce qui est inexistant, qui n'a pas de vie. Et du coup, dans ce cas, en fait, cette conscience-là est constituée plus d'informations qui n'ont pas forcément de vie, c'est pas vraiment des connaissances, c'est plus des informations. Le nom, est-ce que vous pouvez fermer votre micro comme ça fini Ah, désolé. Oui, Merci. c'est bon, j'ai presque fini, hein. Je disais en fait, je Je répète voulais encore, la intervenir. conscience intervient à la fois dans le système des bovins et dans le système des ovins. Donc, dans le système des ovins, en fait, la conscience... Attends, ça fait du bruit chez toi. Une minute, laisse que pour vous puisse terminer, s'il te plaît. Ouf, ça fait Oui, je fais un vraiment petit du bruit chez récapitulatif. toi. Il y a Cynthia qui veut monter. Oui, je vais laisser la place après, j'explique ça et puis je D'accord. descends. Je vais descendre, tu expliques très bien.
Donc, du coup, je faisais un petit récapitulatif par rapport à la conscience qui intervient à la fois au niveau du système des bovins et au niveau du système des ovins. Donc, au niveau du système des ovins, au niveau du système normal de la création du créateur, la conscience devait en fait être soumise en fait à l'âme. Elle est là en fait pour dire à l'âme, hey, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, et tu dois suivre en fait l'esprit parce que dans l'esprit humain est inscrit la loi du mal. Dans l'esprit humain, en tout cas dans l'esprit humain de chaque individu est inscrit la loi du bien et du mal. Donc le couple âme et esprit fonctionne en fait de pair. Donc l'âme c'est un peu comme la femme qui doit être soumise en fait à l'esprit, qui est le mari. Donc la conscience et du coup, comment expliquer ça, un petit juge qui travaille en fait avec l'âme, qui lui dit, ah, fais attention, là tu respectes pas en fait la loi de l'esprit, attention, là tu vas tomber, attention, attention, attention. Et du coup, en fait, dès lors que cette conscience en fait décide de se rébeller, de plus obéir à l'âme, qui l'âme à son tour doit obéir en fait à l'esprit, bah, du coup elle bascule du côté des bovins. Tu vois un peu la nuance? En fait, je Vas-y, peux si donner tu as mon des point de questions. vue là. C'est bon, j'ai Euh, fini. le Noun, mais le Noun, Je vous peux êtes donner pressé. mon... Voilà, une seconde. Ah, d'accord. Sur le nounou. Oui, oui, oui. Ok. Non, pardon, Amou, franchement, merci de m'avoir invité sur ce panel. Merci. En tout Oh, cas, super. j'aime, c'est rare qu'on me pousse à poser beaucoup de questions, mais du coup, là, vous me poussez à avoir beaucoup de questions, mais je vais laisser le Noun, hein. Bon, je vous écoute. D'accord. Le nom pose ta Bonjour à question. tous déjà, hein. Bon, moi, Bonjour. je voudrais intervenir sur le sujet, au fait. Sur le sujet Vas-y. qui est posé. Au fait, moi, en ce qui me concerne, bon, moi, je dis toujours, on est fait de corps, on est fait d'âme, on est fait d'esprit. Le corps, c'est le corps éthérique que tout le monde connaît, bien évidemment. Maintenant, le problème est au niveau de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions. Et bien, moi, je dis toujours, au fait, l'âme est dans le sang. Quand je dis l'âme est dans le sang, j'essaie de dire ceci. Et toi, tu restes dans la chambre? Qu'est-ce qui pompe au fait, c'est le cœur, au fait. C'est cet organe qui pompe le sang, en fait. C'est le cœur qui est le siège des émotions. Comme elle a dit, Simone Freud parlait des 4 états de la conscience. Beaucoup de gens connaissent 3, hein. Pour moi, moi je sais que c'est 4. Il y a le subconscient, il y a le subconscient, il y a la conscience et il y a l'inconscient. En fait, ce sont les 4 grandes écoles, les 4 états aussi qu'il faut maîtriser parce que moi je les appelle les 4 cerveaux de l'être humain. Il y a au niveau de la supraconscience ce qui nous inspire au fait. Il y a le siège des informations qui est le subconscient. On voit, on perçoit et on analyse. Il y a la conscience qui est le cœur. Le subconscient se trouve au niveau du cerveau. Et la conscience qui est le cœur. Et c'est avec le cœur qu'on pense. C'est avec le cœur qu'on peut façonner, on peut avoir une bonne aura parce que lorsque tu penses positif, tu véhicules ça dans ton sang et c'est ton sang qui te donne une bonne aura, une bonne lumière. Donc le cœur est la conscience et le subconscient est l'école du rein, du bas du rein qui émane de la sexualité au fait. C'est une porte. Lorsque tu maîtrises les 4 états de conscience là, donc tu maîtrises les quatre écoles et que tu fais du genre que les 4 cerveaux deviennent un seul cerveau, et là tu atteins un niveau d'être une âme qui a atteint un niveau, comme on appelle parfois, christique. Donc tu n'es plus au même niveau que les autres. Tu as reçu à faire un avec toi, et non seulement un avec toi, en tes gènes, parce qu'il faut connaître aussi les gènes, hein. C'est quelqu'un, tu décides quand tu viens à un moment bien donné de la vie, au fait.
Il y a des hommes qui viennent après un certain temps, à une certaine époque, ou bien quand le mal, soit, je ne sais pas ça mal, quand le monde devient contre nature, il y a ceux qui viennent, comme tu vois, les prophètes, comme les martyrs, ils viennent, au fait, à ce moment-là, au fait, ils décident d'arriver. Donc, chez les chrétiens, ils appellent, il y a les chérubins, les archanges. Donc, pour moi, tout est régi au niveau de la conscience et c'est dérivé. Les dérivés, c'est le subconscient, l'inconscient, et la supraconscience. Et voilà, ce sont ces dérivés de la conscience. Tout est basé au niveau du cœur. Tout part par là. Et le corps, il y a le corps éthérique, il y a l'âme. Maintenant, on dit quand un enfant est dans son ventre, il est fait de corps et d'âme. Il a le sang. Maintenant, qu'est-ce qui donne la vie? Donc, c'est quand l'enfant sort et quand il respire. Parce que quand il pleure, il respire l'air et il renvoie l'air. Il ne pleure pas pour rien. Ça veut dire qu'en dehors du sang et du corps, il y a quelque chose, un esprit de la nature, ce qui est de la nature, qui le fait vivifier. C'est ce qu'on appelle le souffle. Là, quand il respire ça, et il inspire ça. C'est ça les pleurs. Un enfant qui ne pleure pas, parfois on le tape au dos pour qu'il puisse se réveiller au fait. Tant qu'il n'a pas inspiré, ça ne vit pas. Donc pour moi, c'est ça, au fait. Pour moi, c'est ça, au fait. Dis-moi, le Ok. ce que tu viens de dire là, l'enfant, tu le tapes Oui. sur le corps éthérique ou sur le corps physique? Le corps physique. Ah, parce que tu as dit le corps, c'est le corps éthérique. Je suis pas d'accord. Hein. Toi-même, tu viens de dire que tu tapes l'enfant sur la fessée, c'est le corps physique. Hein. Oui. Bon, j'ai fait un petit lapsus là, au fait, tu peux arranger. Oui. Non, parce que sinon on part dans d'autres choses, là, c'est pas bon. Non, merci bien d'avoir corrigé. C'est ça, au fait. C'est important de connaître ces états. Si vous me permettez après. Oui, vas-y, Serge, si tu veux, tu interviens. Serge, je te laisse parler, après c'est à moi, parce que maintenant, ça fait un petit moment Moi, que j'attends. j'initie l'intervention. D'accord, toutes mes excuses, je m'excuse vraiment. Alors, moi, je vais venir quand même sur un certain nombre d'expressions qui ont été utilisées. Je ne maîtrise pas les expressions que vous utilisez, bovin, consort, mais je vais parler quand même du voyage, des voyages et tous les voyages hors du corps. Alors, attention Serge, juste te rappeler qu'en fait on doit rester... C'est pas astral. Serge, désolé de te couper, c'est juste pour rappeler en fait qu'on doit rester Oui, je vais parler de l'âme et je... D'accord, très bien. Oui, l'âme et la conscience. J'avais dit dans mon premier propos que la conscience, c'est la mémoire, ok, qu'on se fait à partir de l'expérience, ok, à travers un corps. Donc, si j'ai mon corps physique, au bout d'un certain moment, j'ai une expérience par rapport à ce corps, à cette vie physique, je développe une conscience de cette vie physique. Alors, lorsque on sort du soir, par exemple, au départ, ce qui fait que les gens ne sont pas éveillés au départ, c'est que quand tu te lèves, tes yeux sont fermés. Tu vois le monde spirituel avec ton esprit. Et quand tu te lèves, tu vois ta famille chez toi avec ton esprit. Tu n'es pas forcément dans le monde éthérique, dans le monde astral. Non. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu t'es levé. Si je me lève ce soir, ce mois, et que je vois ma même porte, je vois ma même fenêtre, je suis dans l'éthérique. Si je me lève et que je suis dans un plan où je peux faire sortir mes ailes, je suis dans l'astral. Okay? Si je me lève et que je peux traverser le mur, je suis dans le mental. Et toutes ces formes de moi, toutes ces différentes variations de la matière, quel que soit le monde dans lequel je suis, tout ça, ça constitue mon âme. Maintenant, cette âme-là a un recteur. Le recteur est dans le corps, dans le cœur. C'est-à-dire que je peux sortir de moi, je suis dans une action et puis je me divise en plusieurs mois. Mais j'ai un moi principal. C'est ça qu'on appelle le cœur. Voilà. Le monde astral, le monde mental, c'est... S'il te plaît, Serge. S'il te plaît. C'est le voyage astral ou la projection astrale? Le voyage astral implique que tu utilises le corps astral. Alors que le corps astral, ce n'est qu'un corps parmi tant d'autres.
C'est ça qu'on appelle le corps astral, c'est un corps. La plupart des gens Mais je voudrais, ne sortons pas, astral. excusez-moi, ne sortons pas du sujet. S'il vous plaît, ne sortons pas du sujet. Le corps, que ce soit la projection astrale ou le corps ou le voyage astral, c'est bien avec le corps astral que vous le faites. Hein. En tout cas, moi, je ne fais pas ça. C'est bien avec le corps astral que vous faites ça. Non, non. Amour est un souci. Le voyage astral, ça, c'est pas pour aller, pour se projeter. Hein. Projection, ça veut dire je suis couché. Peu importe. Je sors de mon enveloppe. Non. Il y a des dimensions. Pour le voyage, c'est pour aller dans une autre dimension. Ça veut dire tu es sur terre, tu pars dans l'eau. Ça, c'est le voyage. C'est que tu vois, d'aucuns s'enferment dans des cercueils. Oui, mais tu utilises quel corps pour partir là-bas? Tu utilises quel corps pour faire la projection astrale? Tu utilises quel corps pour faire le voyage astral? Quand tu dis quel corps? C'est moi qui réponds ou bien tu t'adresses? Vous deux. Après, Stéphane, tu peux intervenir. Hein. Oui, la projection, c'est avec la conscience. La sortie astrale, c'est avec le corps astral. La projection, c'est avec la conscience. Il faut que ça soit clair. Voilà, c'est ça. Le voyage est différent de la projection, en fait. Bon, en fait, moi, en fait, c'est ce que j'ai dit au départ à 1. J'ai mon centre psychique qui a des expériences dans le monde physique et je développe une mémoire par rapport au monde physique. Donc, j'ai une conscience physique. Si je prends mon centre psychique et que je le projette dans un corps, je vais vivre une expérience par rapport à ce corps-là. Je serai conscient, je vais développer une conscience par rapport à ce corps. J'ai plusieurs corps. D'accord? Si je me lève de moi et que j'ai le même environnement dans l'espace dans lequel je me suis élevé que le monde physique, je suis dans le plan éthérique. Si je me lève de moi avec mon cœur, en ce moment-là, je vais voir les forces que j'ai sous forme animale, les forces que je veux prendre pour aller intervenir dans tel ou tel endroit. En ce moment, je me lève avec mon cœur. Si on me tue là-bas, je meurs ici. Donc, les gens essaient de dire que tout ça, c'est l'astral. Tout n'est pas l'astral. Tout n'est pas l'astral. Chaque plan, en fonction de l'échelle, équivaut à une matière bien précise. Donc, je prends par exemple l'éthérique. Les gens, ils font un chemin par rapport à l'eau, ils vont se développer par rapport à l'eau, ils vont voir par rapport à l'eau. Ils sont en Yesod. Les gens qui feront un chemin par rapport à Malkout feront un chemin par rapport au feu. Ils vont se développer à la fin du chemin, ils seront rouges de peau. Ok? Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, on peut s'éveiller par rapport aux eaux et puis ne pas savoir ce qui se passe au 7e ciel, par exemple, par rapport à l'œil qui voit tout, par exemple. Donc, tout n'est pas voyage astral. C'est une question d'expérience, en fait. Tu sors, ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Il y a un corps, le corps mental, par exemple, il est très rapide. Tu traverses le mur facilement avec. Quand tu sors avec ça, tu ne peux pas te dire que c'est le corps astral. La couronne astrale n'est pas égale à la couronne mentale. Donc, il y a plusieurs corps. Et tous ces corps-là, c'est ça qui forme l'âme, en fait. Parce que la conscience va utiliser ces corps-là pour s'exprimer dans l'ensemble des demeures du royaume. Maintenant, dans la tête, il y a la glande pinéale dans laquelle il se trouve le Père. Le Père qui est en secret. Nous, ce qu'on appelle le Saint béni soit-il. Le vieillard est notre première expression. Donc c'est quand tu arrives à cet état-là que tu sais si tu es sorti des eaux comme les Égyptiens ou si tu viens d'un jardin d'Éden, etc. Tu connais ton mystère en fait. Voilà, donc l'âme c'est l'ensemble des manifestations de votre vie, vous. Maintenant, on a parlé de christification de l'âme. Tout le monde, on dit par exemple, il y a un souci. Je vous explique. L'esprit a une puissance, c'est-à-dire que le Père qui est en secret, c'est votre Dieu, il est puissant. Pour que cette intelligence-là puisse se manifester dans le monde physique, on vous met les corps. Les corps ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils vont abaisser son énergie. Pour que votre conscience physique ne puisse pas en souffrir. C'est pourquoi vous remarquerez que les chakras, okay, qu'on soit à un niveau ou à un autre, changent de couleur. Donc c'est comme si la fréquence s'abaisse. Donc quelqu'un ne peut pas avoir un corps physique et puis ne pas avoir d'âme. Non, c'est pas possible. Parce que ça quitte en haut et puis ça se densifie avec des corps qui vont abaisser cette puissance spirituelle-là jusqu'à ce qu'elle soit perceptible dans le monde physique. C'est comment ça fonctionne. Maintenant, après, utilisez les différents corps, c'est s'élever. Donc c'est pourquoi quand vous faites un rêve, par exemple, simplement, et que vous êtes en danger, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vous cacher dans votre corps physique, vous cherchez à retrouver le réveil pour pouvoir retrouver la protection de l'ensemble de votre corps. C'est comment ça fonctionne. Seulement, c'est que cette âme-là, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? Je vais expliquer ça à partir de l'histoire de l'Égypte, parce que
le chemin même qu'ils expliquent comme ça. Cette âme-là, qui est le Père, qui est vous, dans sa forme, de manière vieille, là, passe par ces corps-là pour s'exprimer. Avec ces corps-là, il peut faire du bien comme du mal. La conscience du mal se trouve dans le sexe. C'est ce qu'ils appellent Satan. Parce que quand vous le voyez, il est rouge de peau. Il est dans ce que les Égyptiens appellent Seth. Cette conscience-là a tué sa contrepartie bénéfique, qui est Osiris, qui est verte. Ces deux consciences-là doivent s'unir pour redonner à votre âme le caractère divin. C'est-à-dire quand ça s'unit, ça devient, vous avez la couleur jaune, votre sang divin. On ne m'entend plus? On ne m'entend plus? Puis là, on t'entend maintenant, oui. Voilà, votre sang divin devient jaune. C'est en ce moment-là que vous pouvez dire que vous avez uni les deux vérités en vous. Et c'est à partir de là, maintenant, vous pouvez retourner avec les deux connaissances vers le Père. Et l'âme étant dans le cœur de le thymus. Et dans le monde physique, là, le thymus, là, c'est là où sont amenés à maturation vos globules blancs. Et vous savez les rapports qui existent entre les globules blancs et le sang. Et donc, quand vous faites le chemin, au bout d'un certain moment, votre Père vous envoie sa vérité qui est un animal qui descend dans votre thymus. Et quand il descend dans votre thymus, maintenant, c'est par lui que votre sang est purifié, puisque c'est l'esprit recteur de vos globules blancs. Et quand on regarde un initié qui est arrivé au stade de la purification de son jugement, quand on le regarde dans le monde physique, du point de vue éthérique, il porte une couronne avec une plume, telle que la sœur a expliqué. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui marche, il a une forme hybride, chimérique, et qui porte une couronne avec une plume, c'est qu'il est passé au jugement. Et dans son sein, il aura une purification, il va perdre tout ce qui est contraire à la vérité de son Père. C'est après ça maintenant qu'il peut aller s'éveiller, aller vers son Père pour pouvoir fusionner avec lui, passer à d'autres étapes. Donc on a des personnes qui ont fait les chemins par rapport à un élément. Des gens qui font un rite par rapport aux ténèbres, ils seront prisonniers des ténèbres. Des gens qui font un rite par rapport à l'eau, les sirènes, elles seront prisonniers des eaux. Mais elles ne sont pas pour autant éveillées. Le chemin intègre les 7 degrés de manifestation, les 7 couleurs, les 7 matières, etc., etc. Et tout ça, c'est ça qui fait l'âme. Et tout ça, c'est l'objectif de l'âme. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, si je comprends bien, c'est... Aussi, bien les 7 notes aussi, les 7 notes de musique aussi. Les 7 notes de musique aussi. Parce que la vie a des fréquences. Oui, le nom, tu peux... S'il vous plaît, laissons parler Stéphane. Depuis là, il attend. Stéphane va nous gronder ici. Ok, ok. Non, je vais pas vous gronder, je vais vous fouetter à force. Hein. Tonton Stéphane, ne nous tape pas, je t'en prie, ne nous tape pas. Ah, moi, je gronde pas, je fouette. Hein. Bon, allez. Maintenant, on va parler sérieux. Bon. C'était très sérieux ce que vous avez dit. C'est très, très, très intéressant. Toutes vos interventions. Il y en a qui en demandent en plus. Hein. Fais attention. Non, c'était très, très, très intéressant parce que justement, vous avez bien expliqué tout le côté bovin. C'est exceptionnel. Et merci de tous vos témoignages et de toute votre expérience. C'est vraiment édifiant de connaître tout cela, effectivement. Là, on va le prendre dans un autre sens maintenant. Il faudrait se poser la question, mais qu'est-ce que l'homme originel? Il faudrait commencer par la base. Bon, pour ça, moi, je me rapproche du texte sacré. Hein. Le témoignage de la Bible nous raconte ça. Donc, je vais vous faire souffrir un petit peu de patience, hein, mais il faut que je vous explique un petit peu les choses. Donc, si on reprend le texte de la Genèse, qui est le tout début de la Bible, hein, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bon, là-dedans, il y a des mots-clés qui sont très, très, très importants. On nous parle du souffle de vie. Bon, il va falloir chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire déjà le souffle de vie. Si vous prenez le texte de Job 32, 8, on nous dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Ça, c'est quelque chose de très important, hein, déjà. Donc déjà, le souffle, c'est l'esprit, et dans l'esprit, il y a l'intelligence. C'est pas rien. Hein. Ensuite, dans 1 Corinthiens 15, 45,
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, donc l'homme originel, devint une âme vivante. Donc l'âme, c'est la vie. Donc on a le souffle qui est l'esprit, avec l'intelligence, et on a l'âme qui est la vie. Donc le souffle de vie, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne la vie à quelque chose. Mais à quoi? Dans le premier texte que je vous ai dit, on nous dit que l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Là, ici, on découvre 3 éléments principaux. Ça veut dire que la constitution de l'homme originel est basée sur le souffle, sur l'âme, alors l'esprit, le souffle, l'esprit, la vie, l'âme, donc l'esprit, l'âme, et le corps, puisqu'il vient de la poussière de la terre. C'est pour ça que j'ai repris le noun tout à l'heure, entre parenthèses, qui nous parlait de corps, c'est le corps éthérique. J'ai dit, oh, stop. On nous dit bien, c'est la terre. C'est le corps physique. Bon, pourquoi j'en viens ici? À quel moment on nous dit dans ce texte, je vous pose vraiment la question, mais à quel moment on nous dit dans ce texte qu'il y a des corps subtils? À quel moment on nous parle de corps éthérique, de corps astral, de corps mental, de corps causal, de corps bouddhique, de corps atmique? Nulle part, il fait mention de ça. Par contre, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Alors, parce que tout à l'heure, la question c'était quoi? Différencier l'âme de la conscience, donc il faut bien qu'on parle de la conscience. Tout à l'heure, on a... attends, je reprends le pseudo, parce que pour vous parents, qui nous a bien expliqué la conscience, selon Freud, hein, là ici, elle nous a expliqué que, bon, vous en aviez déjà parlé avant, vous aviez parlé de connaissance immédiate, c'est un qui en avait parlé, et il a effectivement raison sur on va dire sur ce descriptif. Maintenant, dans la Bible, on nous en parle aussi, mais de façon un petit peu différente. Et ça, c'est dans la Genèse. Parce qu'il faut chercher, mais à partir de quand la conscience est apparue finalement? Puisque l'homme originel, nulle part on nous parle des corps éthériques, du corps astral, tous les corps subtils, et nulle part on nous parle non plus de la conscience finalement. Sur le corps, on parle de l'homme originel, il n'y a pas ça. C'est pas marqué. Mais il faut bien se poser la question, mais alors à partir de là, mais quand c'est que c'est apparu? Moi je pense que c'est important de se poser la question. Et dans Genèse, chapitre 3, versets 5, 6 et 7, on nous explique un petit peu cela. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire que la femme le voit, mais à partir du moment où on lui en a parlé, elle en a pris connaissance. La connaissance immédiate est apparue à partir de ce moment-là dans la Bible. C'est-à-dire à partir du moment où le serpent... Alors j'ai pas lu les textes avant où on parle du serpent justement qui parle à Ève, à la femme, qui n'était pas encore appelée Ève d'ailleurs, hein, entre parenthèses. La connaissance, elle est apparue là, la connaissance immédiate des choses, à partir de ce moment où le serpent a commencé à corrompre la femme. Donc, je reprends, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu les feuilles du figuier, ils s'en firent une ceinture. C'est-à-dire qu'avant cela, avant que le serpent leur parle, ils n'avaient pas la connaissance immédiate. Ils ne voyaient pas ce qui était autour d'eux. C'est seulement à partir de là que leur œil, pourquoi j'insiste sur ces mots, leur œil s'ouvre. Parce que ça, ce qui est expliqué ici, c'est ce que vous expliquez depuis tout à l'heure. Serge, le Noun, vous nous parlez que de ça.
Cet éveil de conscience, l'œil qui s'ouvre. Sauf que si vous étudiez un petit peu les textes, vous apercevez que cet œil s'ouvre qu'à partir du moment où il rentre dans le péché. À partir du moment où ils commencent à désobéir à l'Éternel, parce qu'ils ont goûté de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mais avant cela, il n'y avait pas la connaissance immédiate, il n'y avait pas la conscience, il n'y avait pas l'œil ouvert dont vous parlez, qu'il faut ouvrir. À aucun moment, il n'est question que l'homme originel avait une connaissance et un troisième œil ouvert. À aucun moment. Seulement à partir du moment où il y a eu désobéissance de l'Éternel, votre Dieu, votre Père. Et ça, tant que vous ne le verrez pas, c'est que vous n'avez pas vraiment le troisième œil ouvert, mes gars. Voilà, j'ai fini. Je vous ai fouetté, je suis heureux. Toi, Stéphane, tu es grave. UN, tu as des questions. Tu avais des questions par rapport Il y a à la quelque chose réincarnation. à suggérer là. Petite chose à Attends, il y a suggérer. un moment. Attends, il y a un moment Vous avez que UN a parlé fermé de son l'âme au moment micro. du souffle de vie. Avant Ah, que d'accord. nous soyons formés de la poussière, nous avons été créés d'esprit. Dieu créait l'homme. La connexion bug, UN. Oui, il va falloir que tu nous redises parce qu'on t'a pas entendu. En fait, moi, je voulais chuter juste à côté là. On va poser une question. Sachez déjà que il y a des niveaux de lecture, au fait, mon cher Stéphane. On te parle d'un serpent, on te parle de la conscience. Tu vois? L'arbre du bien et du mal, l'arbre du bien et du mal, là, c'est l'homme, c'est l'être humain. La conscience, le serpent qui parle là, c'est la conscience qui est négative. Parce que la conscience peut être négative et positive aussi. Elle dit, va faire ceci, l'autre prend un contraire. Le serpent, c'est la conscience. C'est elle qui a tendance à nous jouer le plus et le moins. C'est quand il commence à se manifester dans la conscience qu'ils prennent vie. C'est pas le péché. Bon, je voulais réitérer ça, il y a des niveaux de lecture. J'ai fait quand même un peu de théologie, en fait. C'est pas comme ça qu'on analyse ça. Ça, c'est de manière un peu charnelle et physique. On ne personnifie pas les choses, on ne dit pas un serpent. On te parle de, même quand on te parle d'un dragon, on te parle du sang. Bon, je n'ai pas envie de détailler tout ça, puisque je suis plus dans cette phase-là. Donc, c'est ça. Mais ce que tu dis, c'est très juste. Hein. D'ailleurs, il n'y a même pas de contradiction avec ce que j'ai dit. Hein. Si tu réalises bien, c'est qu'avant, il n'avait pas connaissance du serpent, la conscience. Il n'avait pas de conscience. Il n'y avait pas de conscience. Et il n'avait pas d'évolution. Parce que la vie a été créée pour être évoluée, en fait. Ah non, mais qui le dit? C'est toi qui le dis, ça. C'est toi qui le dis. Bien qui évidemment. le dit? Mais la vie est animée, elle est faite pour être animée, en fait. Puisqu'au départ, quand on écrit dans la Bible, allez, multipliez-vous, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, en fait. Alors, j'ai une question pour le ça. Oui? Oui, alors, quand tu dis évolution, il n'y avait pas d'évolution, qu'est-ce que tu entends par là? Quand je parle d'évolution, s'il n'avait pas pris conscience, tu vois, il ne devait jamais avoir cette action-là de se reproduire et être amené à évoluer, en fait. C'est comme ces gens disent, c'est la parole qui a tout créé. Sachez qu'avant, la parole n'est que la manifestation de ce qui était au repos, en fait. Donc, on pense avant de parler. Vous comprenez un peu? L'action, la parole est l'action de la pensée. Maintenant, l'écrit est la matérialisation de la parole. Il faut comprendre ça. Donc, avant qu'on ne parle, avant qu'il y ait un mouvement de son, il y a l'énergie qui est stable. C'est comme si quand tu marches, à un moment, tu prends le repos. Mais celui qui marchait était d'abord au repos. Même quand tu cours, à un moment, si tu perds l'écrit, il faut le repos. Donc, il y a l'énergie stable qui était déjà là. Il y avait la pensée qui était là. Non, c'est ça. D'accord. En tout cas, c'est que toi, tu nommes la pensée qui était déjà là. Nous, on le nomme l'Esprit des dieux qui était là, en fait, et qui meuvait sur... Pour vous, Nancy, ce qu'il est en train d'expliquer... Oui, UN... je croyais que UN était monté.
sa connexion Notre dérange. question sur UN, mais Non, mais attends, là, sur l'intelligence, là, il faut que je réponde quand même. L'intelligence, j'ai bien expliqué, hein. J'ai bien expliqué que l'intelligence y était bien avant la conscience. Le problème que vous avez avec votre histoire de conscience, c'est que vous croyez que c'est la conscience qui donne l'intelligence. Moi, je vous ai lu clairement que l'intelligence, elle est dans l'esprit. C'est pas la même intelligence, hein. L'intelligence de la conscience et l'intelligence de l'esprit, hein. La conscience vient quelque part de la terre, puisque c'est le serpent de la terre qui l'a donné à l'homme. C'est quelque chose de plutôt bas, de plutôt lourd. Par contre, l'intelligence de l'esprit, elle est céleste. Moi, je préfère celle-là. Libre à vous. Mais vous voulez faire évoluer votre intelligence de la conscience. Bah écoutez, choisissez bien. Si vous préférez celle qui est lourde, bah restez-y avec, hein. Moi, je préfère attention l'intelligence attention céleste. Stéphane, tu parles de quelle intelligence en fait, de l'homme ou l'intelligence de Dieu? Parce que nuance hein, de ce côté-là. Et là, non mais attends, je vais relire le texte. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. D'accord. Tu peux me donner juste 2 secondes parce que oui, Non mais attends, l'intelligence. c'est dans une seule phrase qui est courte. Comme ça, je la lis et après au moins vous l'aurez. Hein, après, si vous avez des questions ou vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Comme ça, je reste dessus. C'est Job. Je vous précise le texte comme ça, vous pourrez le lire vous-même. Hein. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, et là je parle bien de l'homme originel, hein, je parle pas quand il avait la conscience, hein. Elle n'y était pas encore. Donc tu parlais de l'homme, Mais pas du créateur. Ok, très bien. C'est noté. oui, mais attends. Mais en réalité, dans l'homme originel, c'est l'esprit, le souffle de toute puissance, qui donne l'intelligence. Il n'est pas question d'intelligence de conscience, là. Hein. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je disais juste que tu précises, tu parles de l'intelligence de l'homme ou du créateur. Parce que c'est deux choses différentes. En fait, c'est que vous ne comprenez pas. Le Noun, C'est une que- seconde. Le Noun, une D'accord, seconde. d'accord, Yaal, d'accord. Pour compléter ce que Stéphane dit, si on se fie au texte, avant même qu'il est question de manger les pommes, l'intelligence de l'homme s'est manifestée car c'est l'homme qui a nommé tous les animaux de la création. C'est l'homme qui a nommé tout ce que tu nommes aujourd'hui là. Ça, c'était avec l'intelligence divine. Ça n'a rien à voir avec le serpent. Ok. Je Oui. veux dire quelque chose à pour vous, parents, mais à Nancy, mais je vois que peut-être la connexion de UN dérange et il était en train de s'exprimer avant de chuter. On va le laisser parler au cas où sa connexion le laisse un peu. Et voilà, bon, merci. D'ailleurs, bon, vu que Stéphane est venu avec l'âme, voilà, bon, là, nous savons que connaître l'état de son âme, c'est de comprendre hein, l'activité intérieure, bon, c'est de se comprendre soi-même. Donc, si je ne me trompe pas, l'âme fait partie de nous. Et si je reviens sur pour vous, elle a dit, elle a parlé de la conscience, de l'inconscience, et elle a essayé de développer sur 3 ou 4 phases. Et du coup, la question que j'aimerais poser à pour vous est celle-ci. Que dites-vous de l'âme, la conscience et l'âme, la conscience et votre corps? Quelle distinction faites-vous de ceci et que dites-vous de cette trinité pour vous? D'accord. Ok, alors comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, c'est qu'en fait, l'être humain est constitué de 3 parties. En tout cas, là, toutes les spiritualités sont d'accord avec ça. Le corps dense, le corps physique, l'âme et l'esprit. Donc, j'étais aussi précisé qu'en fait, la conscience est en fait comment dire ça? Le juge de l'âme. En fait, elle travaille en fait avec l'âme. Elle est soumise à l'âme. Sachant que l'âme est soumise à l'esprit parce qu'en fait, l'esprit lui-même, comme il est très puissant, il est constitué en fait il est formé en fait de la loi naturelle, la loi du bien et du mal. Donc cette loi du bien et du mal est déjà inscrite en fait dans l'esprit de l'homme. Cet esprit de l'homme
fonctionne de pair avec l'âme. C'est-à-dire que l'âme, comme je t'ai expliqué aussi tantôt, l'âme, c'est un peu comme la femme qui doit être en fait soumise en fait à son homme qui est l'esprit. Tu vois un peu? Oui, je vois un peu, mais j'aimerais bien vous demander aussi, avant de poser la question à Nancy, non, pardon, à Amou, là, j'aimerais d'abord vous demander, est-ce qu'un corps, est-ce qu'un corps peut porter une âme sans conscience? Très bonne question. Alors, Est-ce que... J'ai pas compris la question. il dit en fait si un corps peut porter une âme sans conscience. C'est bien ça, hein? Ben, c'est ce que j'ai répondu dès le démarrage, hein, où il Je comprends. expliquait que la constitution de l'homme originel est faite d'esprit, d'âme et de corps. Nulle part il est question de conscience, nulle part il est fait question de corps subtil. Pour toi, en fait, Je veux... je- de 1. Oui, vas-y pour vous, vas-y. Donc, du coup, pour Stéphane, donc c'est OK pour la question de 1, c'est qu'en fait, un corps peut avoir une âme sans conscience. Attends, pour que... Oui, en fait, non, le piège. Attends, je vais répondre parce qu'en fait, le piège, ce qui fait poser la question aux gens, c'est parce que ils confondent l'intelligence avec la conscience. Ils basent l'intelligence sur la conscience. C'est ça l'hérésie. Faudrait C'est demander ça à la un bêtise qui de pense l'homme. comme ça, justement. Faudrait demander Non, à mais un je parle en qui- général. Oui, je D'accord. parle en général. Et c'est ce qu'on a vu juste avant, avec le Noun, avec plusieurs personnes. On le voit à chaque fois. C'est qu'ils basent l'intelligence sur la conscience, avec l'évolution de l'âme, c'est-à-dire l'évolution de la conscience en réalité. Et ils croient que c'est l'intelligence, parce que tu évolues en tant qu'âme, que ton intelligence grandit. Or, c'est une hérésie, pourquoi? Mais parce que l'âme et l'esprit originel, ils n'ont pas besoin d'évoluer. Ils ont tout ce dont ils ont besoin en eux. L'intelligence y est, la sagesse y est, et bien d'autres choses. Tout y est. Je pense que c'est plutôt en termes de développement, hein, pas forcément d'évolution, parce que tu sais, les porteurs de vie, ben, ça se développe, les porteurs de conscience aussi, ça se développe jusqu'à atteindre le niveau de la finalité, en fait, du côté des porteurs de vie. On a l'âme, l'intelligence, la sagesse, la foi, etc., jusqu'à, en fait, à la foi. Voilà. Et puis de l'autre côté, pour les porteurs de conscience, ben, la finalité, c'est le sahu, le corps bouddhique. Dans l'essence du développement, oui, les porteurs de vie peuvent se développer justement. Enfin, en tout cas, l'être humain. Non, en fait, l'erreur, elle est là aussi. Alors, je te dis, là, moi, je ne te le dis pas avec certitude, mais de mon point de vue, les porteurs de vie n'ont pas à évoluer ou à se développer. Le problème, c'est que nous arrivons sur Terre en étant endormis et on a besoin d'être réveillés de ce que l'on est déjà. Mais c'est pas une question d'évolution ou de grandir, de quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on s'est fait endormir, parce qu'on porte des corps de mort sur nous. Tout à fait. Alors, en fait, je pour les voudrais... personnes, pardon, maman patiente, je finis juste avec ça. Du coup, en fait, pour ces personnes-là qui sont endormies, ben, à un moment donné, en fait, il faut qu'ils réveillent en quelque sorte ces porteurs de vie. Voilà, c'est bien du réveil. Mais en réalité, il n'y a pas d'évolution. L'âme est déjà évoluée, elle a déjà tout ce qu'il faut. Tout a été donné par le Père déjà. C'est juste qu'on a été endormi en venant s'incarner ici, dans ce monde un peu corrompu, un peu beaucoup, pardon. UN, est-ce que tu as la réponse? Non. Non, la réponse de Stéphane, non, ça ne bon, bon, peut-être ça reprend, mais je ne comprends pas sa réponse. Est-ce qu'une personne sa réponse, par Ok, exemple? Yaal veut expliquer. Vas-y, Yaal. C'est parce que juste préciser quelque chose pour un. Alors, comme en fait il est nouveau sur le panel, je voulais juste préciser en fait qu'ici, par rapport à la thématique, bah, chacun en fait te répond en fonction de ce qu'il a compris de la chose. Donc, je comprends. Merci. Okay, très bien. Oui, en fait, UN parle d'évolution parce que en fait, dans le concept des bovins, ils se sont mis en tête de comment dire, de sublimer l'homme, de sublimer l'homme, pardon, de sublimer l'homme en faisant une fusion d'âme
et d'esprit, en fait, de conscience. Mais cette évolution qu'ils appellent évolution, c'est quelque chose de contre nature qui ne fait pas partie du processus normal de l'être humain. Ce sont des dérives. Et quand on parle de l'homme tel qu'il a été créé à la création, comme Stéphane le dit, tout y était déjà. Sauf que à un moment donné, entre l'homme adamique et les hommes que nous sommes aujourd'hui, il y a eu une époque d'apostasie, ou une époque qu'on peut appeler une époque d'oubli, où justement l'homme s'est oublié lui-même. Et voilà pourquoi on parle de se réveiller. On parle de réveil. Donc, réveiller l'homme, réveiller ce que le Créateur depuis la création. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à améliorer. C'est plutôt nous qui devons aller chercher au-dedans de nous tout ce qui est inscrit. Ok. Un a posé la question de savoir, est-ce que on peut... Oui, une minute, Serge, s'il te plaît. UN a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut vivre sans les corps, sans les consciences? C'est ça, non, UN? Exactement. Est-ce qu'un corps peut vivre sans porter de conscience, uniquement l'âme? Mais à la Ok. création, d'abord, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est la police. La conscience est une police de l'âme et de l'esprit. C'est un policier à la base. Donc, à la création, quand on a esprit, il n'y avait pas de conscience. Quand Adam a nommé tous les animaux de la terre, il n'y avait pas de conscience. L'intervention de la conscience se fait après la pomme. Mais pourtant, Adam se tenait debout. Adam pouvait se mouvoir. Et il a fait un travail de nommer toute la création. Donc, on ne peut pas dire que sans la conscience, l'âme et le corps ne peuvent pas tenir. C'est un additif, la conscience. Il y a en fait, je ne sais pas si tu as compris la question, hein. Il a demandé, est-ce qu'on peut vivre sans les porteurs de conscience? C'est bien ça, UN, si j'ai bien compris ta C'est question, ça. entendu ta Moi, question. j'aimerais répondre à la question, Voilà. justement. Est-ce qu'on peut Exactement. vivre sans les porteurs de conscience? C'est ce qu'il a demandé. Oui, c'est possible, tout à fait. Stéphane lui a répondu tout à l'heure, en fait. Oui, c'est possible, parce qu'en fait, il y a des personnes à un certain niveau d'initiation, à un certain stade, des personnes qui arrivent à un certain stade d'initiation transmutationnelle, ils arrivent en fait à éteindre leur conscience. Enfin, ils vivent sans conscience, en fait. C'est possible, oui. Mais Bon. avant de parler même Mais de... attends, je Euh, vais lui répondre, s'il te plaît, Yael. Attends, Tata Eben, En s'il tout te cas, plaît. Stéphane a répondu du côté des Il serait ovins. mieux, J'ai répondu du côté des bovins. C'est possible, oui. il serait mieux qu'il définisse d'abord ce qu'il appelle conscience ou porteur de conscience. Pour En tout cas, qu'on n'aille pas dans tous Non, les sens. c'est-à-dire qu'on avait déjà, On avait tu es venu expliqué, un hein. peu Non, en par rapport retard, à on sa avait déjà question, en défini fait. tout ça. Par Non, rapport on à avait sa déjà question. tout dé... Non, parce que On tout à avait l'heure, il a dit, est-ce que l'homme peut vivre sans conscience? Maintenant, est-ce que le corps peut vivre sans conscience? Maintenant, c'est sans porteur de conscience. Donc, la question part un peu dans la confusion. C'est pour ça que je Non, voudrais pas qu'il du- définisse. Ah, d'accord. En fait, on avait déjà défini ça dès le début du live parce qu'il est là depuis le début du live. On avait déjà défini tout ça. Et je pense qu'il pose la question maintenant par rapport à tout ce qu'il a compris de nos interventions, de nos différentes interventions. C'est pourquoi maintenant il demande si on peut vivre sans les différents porteurs de conscience que nous avons déjà cités ici depuis tout à l'heure. Alors, UN, pour que tu comprennes ma réponse et les réponses de mes autres frères,
il faut que tu comprennes que, comme je t'ai expliqué, les différents porteurs de conscience ont été ajoutés au corps dense. Tu comprends? Donc, puisque ces différents corps-là, subtils-là, ont été ajoutés, pour le but de faire de transmuter l'âme de conscience donc dans un processus d'initiation. Donc cette transmutation là qui te mène au corps christique selon le système des bovins, et il est possible à un certain niveau, quand tu n'as pas encore vraiment, comment dire, quand tu es encore au niveau de, oui, tu es dans le processus de transmutation et autres, mais que tu n'as pas ouvert le troisième œil et encore que tu n'as pas le corps christique, il est possible de faire mourir tous ces autres corps-là, les corps subtils-là, et vraiment aller, comme Stéphane t'a expliqué, plutôt dans le processus de transformation de l'âme et de l'esprit.